Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la série des horoscopes pour le mois de mars 2021. Donc une série dans laquelle on va développer tous les domaines de vie, les énergies qui vont vous accompagner pratiquement voilà, dans votre mois, avec des conseils également. Donc je rappelle qu'il s'agit toujours d'un horoscope, donc d'un tirage général. Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Je vous conseille d'aller voir les vidéos pour votre ascendant et pour votre lune, comme ça vous allez avoir un horoscope complet pour votre mois. Et si jamais vous désirez me consulter pour une consultation privée, vous avez toujours mon site internet, voilà, qui s'affiche en bas de la vidéo. Bonjour les Vierges, ravie donc de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour le mois de mars 2021. Donc on va commencer votre tirage avec une carte, enfin deux cartes de tarot pour demander déjà de savoir un peu l'énergie dominante pour votre mois. Et puis bien sûr après on va développer au fur et à mesure. Alors, donc, déjà ici, on a le roi de coupe et la papesse. Donc ça, c'est très intéressant parce que sur un premier plan, ça peut tout à fait nous parler d'une relation secrète, des sentiments cachés, peut-être ici d'un amour secret, des sentiments qui ne sont pas encore révélés, soit de votre côté, soit de quelqu'un tout simplement qui a des sentiments pour vous, mais peut-être vous ne le savez pas, ou peut-être vous avez des doutes un peu par rapport à ça. Il est tout à fait possible ici qu'on va vous révéler quelque chose, peut-être que si ce n'est pas pour vous directement, ça peut être le cas, là on va vous révéler peut-être une relation que pour le moment a été cachée, a été gardée en secret, peut-être une relation secrète ou tout simplement une relation naissante si vous voulez. En tout cas, il y a des choses que vous allez apprendre. Avec la carte de la papesse, c'est qu'il est toujours question de discrétion, voilà, des secrets, des choses un peu qu'on veut bien réserver, peut-être pour attendre, si vous voulez, le moment opportun pour en parler ou pour les partager avec les autres. Ça peut être le cas également là où on va peut-être ici mettre des démarches en place concernant une officialisation pour une relation, pourquoi pas, parce qu'ici j'y vois souvent également tout ce qui est papier, voilà, les démarches, les documents, la préparation pour tout ce genre de choses. Ça peut être également le cas là où par exemple on se prépare pour un mariage. D'accord, oui, pourquoi pas. Voilà, alors, d'une manière générale, ici, donc il est question vraiment de sentiments cachés, des choses à comprendre, peut-être à en parler. Ça peut être le cas, là où également, il va falloir un peu partager davantage ce que vous avez, ce que vous pensez avec votre partenaire, peut-être vraiment votre partenaire ou la personne de votre cœur, et c'est elle qui est invitée ce mois-ci pour, voilà, extérioriser un peu les choses, plus que le faux, parce que, voilà, c'est une carte, comme je viens de vous dire, c'est pas une carte d'action, au contraire, c'est vraiment la réserve ici sur les choses. Voilà. Alors, ça peut être le cas également, par extension, pour certains d'entre vous, là où peut-être vous êtes intéressé par quelqu'un, mais avec qui la communication aujourd'hui n'est pas tout à fait au top. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment. Attention, avec le roi de coupe, on est vraiment ici sur une énergie de quelqu'un amoureux. On est bien sur une énergie de quelqu'un qui est déjà vraiment je dirais mature au niveau des sentiments. Là, c'est pas quelqu'un qui, voilà, qui est là pour faire n'importe quoi, si vous voulez. Mais ça peut être le cas là aussi, cette personne, elle communique mal, d'accord. Donc vraiment, il y a quelque chose à voir ici au niveau, si vous voulez, de la communication, au niveau des sentiments et des émotions. Alors, on va voir du coup le message avec la sagesse de l'oracle. Alors, vous avez le chiffre 33 et vous avez la carte chaos et conflit. Alors, cette carte-là, du coup, elle va, c'est bien, tout à l'heure, je vous ai parlé un peu de la communication, et c'est ça. Avec cette carte-là, donc attention à la communication ce mois-ci, ça peut vraiment vous faire un peu des tours, d'accord. Surtout que là, effectivement, vous les Vierges, votre planète maîtresse, c'est Mercure, et on sait très bien que Mercure récemment était en rétrograde, mais une grosse partie du mois de mars, c'est la partie qu'on appelle la partie d'ombre. Donc avant vraiment de sortir, si vous voulez, de cette partie d'ombre, vous n'êtes pas, si vous voulez, bien en termes de communication, en termes d'échange. Donc après que cette période-là, après que cette planète va quitter la zone d'ombre, donc moi je dirais peut-être à partir du 13 mars, si je ne me trompe pas, c'est à ce niveau-là que vous allez peut-être commencer à noter que bon, les choses maintenant deviennent de plus en plus fluides. D'accord. Donc je dis ça pourquoi? Parce que vous êtes un signe qui est contrôlé par Mercure, donc si jamais votre planète elle est en rétrograde, donc vous le sentez plus que peut-être les autres signes.
Voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Alors, rappelez-vous, cette carte-là, c'est pas quelque chose de fatal, mais tout simplement, il faut faire attention à votre communication. Il faut éviter de rentrer en conflit. Voilà, si vous voulez, dans des dialogues un peu comme les dialogues des sourds, hein, avec des personnes. Voilà, évitez tout ça. Ça va pas trop vous servir et ça va pas non plus vous aider. Donc, protégez-vous, d'accord ? Éloignez-vous de tout ce qui est énergie toxique, ce genre de choses, et vous allez certainement vous en sortir. Alors, on va faire un petit tirage avec le Normand, hein, pour déjà demander en détail les énergies de tous les domaines de vie. On va voir ce que ça va donner. Alors, pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour le mois de mars 2021. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental relationnel, dans le domaine professionnel, financier, et par rapport à votre santé et votre bien-être, ou tout simplement votre énergie, hein. Alors, on va faire du coup une petite coupe. J'ai la carte de l'anneau qui vient de sauter du paquet. La carte de l'anneau va me parler de contrat, d'association, peut-être de mariage, d'un couple, de relation. En tout cas, si là, ici, on va parler de couple, c'est vraiment tout ce qui est officiel, hein, une relation officielle. Alors, les vierges. Voilà la coupe. Alors, on a le serpent et on a le cercueil. Alors là, franchement, il est question d'une très grande transformation pour vous pour ce mois-ci, hein, sur un premier plan. Une transformation, mais moi je sens que c'est une transformation positive et je vais vous dire pourquoi. Parce que cette transformation-là, c'est elle qui va mettre fin à quelque chose qui vous tracasse. Alors soit déjà, ça peut être une relation toxique, ça peut être des personnes toxiques, en tout cas des relations ou des personnes voilà, qui vous... là ici, vous savez très bien, avec le serpent, on va parler de mensonges, voilà, de non-sincérité, de malhonnêteté, voire même d'hostilité et de méchanceté. Donc peut-être pour certains d'entre vous, c'est un mois dans lequel vous allez décider, voilà, de vous écarter, de vous éloigner de tout ce qui est toxique, de tout ce qui n'est pas bien. Rappelez-vous un peu de ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure par rapport à cette carte, hein, d'accord? Alors peut-être effectivement, hein, certaines personnes vont quitter votre vie. Et moi je pense si c'est le cas, laissez-les partir parce qu'apparemment ces personnes-là ne sont pas tout à fait bien pour vous. Et moi je pense c'est peut-être que vous allez le comprendre, vous allez peut-être que c'est ce que vous allez découvrir, hein, finalement, hein, sur ce mois-ci, hein, pour certains en tout cas, d'accord? Alors après, ça peut être effectivement le problème ici, là on va parler d'un problème au niveau de l'intestin, de digestion, ça peut être également un problème viral, hein, donc attention, hein, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais ça peut être tout à fait ça, d'accord? Mais sinon ça va me parler, comme je viens de vous le dire, hein, d'une transformation, voire même d'une grosse transformation ici. Donc il y aura la fin de quelque chose et le début d'autre chose. On va voir si les cartes du coup vont sortir dans le tirage. Alors, donc là ici on va tirer des cartes surtout, donc sur un premier plan, pardon, pour le domaine sentimental et relationnel. Pour le domaine professionnel, vie active et projet de vie pour les personnes voilà, qui ne travaillent pas. Donc la vie de tous les jours, hein, tout simplement. L'aspect financier, pécunier, matériel. Tout ce qui est ici, bien-être, énergie, santé, conseil. Voilà, on va voir tout simplement ce qui va sortir pour vous. Alors, déjà, dans le dos de deck. Dans le dos, on a la carte de l'ours qui peut parler déjà de force, hein, voilà, le fait de se poser par rapport à une situation, de contrôle. Ça peut être le cas ici, là on va parler tout simplement des finances, hein, on va voir. Alors là ici, on va voir après en détail avec les finances, mais peut-être il est question d'une concrétisation ou d'une consolidation dans une situation ici, d'accord? Ça peut être le cas là où vraiment vous voulez vous protéger, hein, vous voulez peut-être vous protéger davantage contre quelqu'un, contre une situation, on va voir en tout cas ici. Alors je m'assure que vous voyez bien toutes les cartes, je pense que ça a l'air d'être bien. Alors on va les tourner.
Alors, magnifique. Alors là, du coup, écoutez, hein, ça peut ici nous parler d'une possibilité d'une réconciliation hein, par le biais de la communication sur un premier plan, d'accord? Parce qu'on a ici une rupture, peut-être quelque chose de récent, peut-être quelque chose hein, que vous venez de vivre. Mais d'après ce que je vois ici, hein, en tout cas la suite de cette rupture, c'est qu'il y a quelque chose de bien qui se cache derrière. Alors peut-être que, je prends l'exemple, hein, voilà, après une séparation, en général, bon, en général, c'est pas pour tout le monde, bien sûr. Pour les personnes, moi, je dirais qu'ils sont faits pour être l'un avec l'autre. Hein. Mais en général, dans ce contexte-là, des fois, quand on s'éloigne de la personne en question, on s'aperçoit que, bon, cette personne-là, elle est très importante dans notre vie et qu'on veut bien la garder. Donc après, du coup, on va essayer de tout faire hein, pour la récupérer. Donc ça peut être tout à fait ce genre de scénario-là, ce que je vois ici devant moi. D'accord? Alors pour d'autres, ici, il est question d'un grand changement dans votre vie, hein, un changement peut-être rapide, je dis pas brutal, mais forcément rapide, hein, peut-être de la nouveauté dans votre vie. Alors là, je m'adresse surtout aux amis célibataires parce qu'il est peut-être question ici de romantisme, voilà, des émotions, de sentiments que vous allez découvrir hein, entre vous et quelqu'un. Et là, ça peut être le cas là où vous allez avoir quand même une petite intimité. Hein, peut-être que finalement, vous allez pouvoir vous voir, voilà, passer quelque temps ensemble, ce genre de choses. Hein. Du coup, cette carte-là, elle va nous parler de l'arrêt de la vie de célibat. Hein, parce que figurez-vous, en fait, la carte de la fosse, c'est pas toujours négatif. Au contraire, il faut voir un peu ce qui se passe autour et surtout l'issue. Et regardez, l'issue, c'est ce qui se passe là. En tout cas, moi, je pense que il y a quelque chose apparemment qui a pris fin dans votre vie. On voit très bien que la continuité voilà, de ce qui s'est passé, et ben, ça, apparemment, c'est quelque chose de très positif. Parce que soit ça va nous parler d'un rapprochement entre vous et quelqu'un avec qui il a été question effectivement de changement, peut-être de séparation momentanée. Hein, et de l'autre côté, pour nos amis les célibataires, il est question ici d'une possible rencontre. En tout cas, il y a quelque chose d'agréable, de beau. On parle ici de romantisme avec ces cartes-là. Et certainement ici de l'intimité, hein, d'accord, entre vous et la personne en question. Alors, maintenant, pour le côté professionnel, vie active. Alors déjà, on a la carte du renard, la carte maîtresse du coup du travail. Alors, bon, ce que je ressens là tout de suite avec cette combinaison de cartes, c'est comme si en fait on nous dit que pour certains, peut-être vous désirez un peu revenir dans vos bureaux, dans vos, voilà, avec les collègues, vous désirez, si vous voulez, retrouver votre vie sociale, hein, la vie que vous avez eue avant, peut-être avant, voilà, cette crise. Et moi je pense ici avec cette carte-là, c'est comme si en fait on vous a promis quelque chose sur ce mois-ci, peut-être qu'on vous a promis, voilà, d'arrêter le télétravail ou de revenir un peu sur les bureaux ou ce genre de choses, mais ça peut être le cas là où tout ça va être retardé ou reporté. Parce qu'il y a cette idée ici quand même de contrainte ou de blocage un peu par rapport à l'extérieur, hein, dans votre vie de tous les jours, dans votre vie, peut-être pour les personnes salariées, voilà, pour les personnes voilà, qui se déplacent peut-être hein, pour aller rejoindre leur lieu de travail, ce genre de choses. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui est longuement attendu. Moi j'estime, voilà, vous désirez tout simplement récupérer votre vie normale, hein, la vie que vous avez l'habitude d'avoir. Mais d'après ce que je ressens là, c'est comme si en fait c'est pas le bon moment. Ou tout simplement il y aura des retards un peu sur ce qu'on a pu peut-être vous promettre. Ou peut-être vous, hein, vous-même, vous avez eu l'impression que bon, en arrivant au mois de mars, peut-être les choses peuvent être différentes, pardon, et que peut-être vous allez vous rendre compte que, bon, apparemment, il va falloir un peu attendre. Hein, parce qu'avec cette carte-là, c'est pas négatif, mais tout simplement c'est de la patience, c'est de la patience, c'est que il y a quelque chose apparemment qu'on attend, qu'on veut bien que ça bouge, on attend une ouverture avec la carte du jardin surtout, parce que là ça va me parler vraiment de vous avec les autres, mais c'est très clair que bon, ça peut pas le faire pour ce mois-ci. D'accord? Donc peut-être pour le mois prochain, ne vous découragez pas, tout simplement. Il va falloir être résilient et être patient comme tout le monde. Hein, d'accord? Parce que certainement, c'est pas une situation qui va vous toucher, vous, hein, uniquement. Je pense, moi, c'est plutôt quelque chose voilà, d'universel, une énergie plutôt collective. Hein, c'est ce que je ressens. Alors après, bon, ça peut être le cas là où effectivement il est question du retard sur des projets, hein, d'accord? Donc les projets, je dirais, là de tous les jours, de la vie d'une manière générale. Hein. Si peut-être ici vous êtes indépendant ou autre, donc peut-être là il va falloir
refaire peut-être vos calculs, hein, si vous avez, comme par exemple, je donne un exemple tout bête, vous avez lancé une création et que vous attendiez, si vous voulez, une date de... comment je pourrais le dire, parce que j'ai le nom un peu, j'ai l'expression un peu en anglais, comme par exemple là, le kick-off en anglais, ou si vous voulez, alors je prends peut-être un exemple plus facile pour rapprocher l'idée, genre une marchandise que vous avez créée et vous voulez la mettre en ligne pour la vendre, et c'est peut-être vous attendez, si vous voulez, le moment opportun pour la partager avec tout le monde. Et avec les cartes là ici que j'ai, c'est comme si peut-être la date, je dirais, je sais pas, le 15 mars, hein, ça a été votre date de départ, et que pour X raisons, il y aura peut-être des retards ou des reports, hein, sur le plan initial. Voilà. Encore une fois, c'est pas dramatique, mais c'est pas comme prévu. C'est ce que je pourrais vous dire un peu avec l'énergie que j'ai là devant moi, d'accord? Alors, on va voir maintenant par rapport aux finances. Alors, par rapport aux finances, c'est marrant parce que, si vous voulez, on a une énergie un peu contradictoire, hein. Là, est vraiment, il est sur une énergie de manque, de stress, etc. Et là, on a la stabilité. Alors, c'est bien d'avoir la carte de l'encre à ce niveau-là, pour moi, parce que déjà, sur un premier plan, je pourrais vous dire que peut-être pour certains, vous stressez beaucoup, hein, ou vous préoccupez beaucoup par rapport à votre situation financière. C'est peut-être parce que c'est une situation qui dure déjà depuis un certain temps, hein. Ça commence un peu à, voilà, à vous rendre, si vous voulez, un petit peu sur vos nerfs. Il va falloir trouver une solution, vous savez, tout ce genre de choses. Mais ce que je ressens, hein, d'une manière globale et générale, face à une situation qui vous stresse, ou peut-être une situation de manque, hein, sur les finances, sur les revenus, moi je pense qu'il va y avoir quelque chose, hein, qui pourrait vous donner une forme de sécurité et de stabilité sur ce mois, hein, que ce soit peut-être une petite somme d'argent qui pourrait rentrer, peut-être de l'aide sociale, voilà, peut-être ici de l'argent que vous allez toucher suite à un litige, un tribunal, un procès, en tout cas, ou tout simplement de l'aide, hein, carrément, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais on voit qu'il y aura quelque chose finalement qui pourrait se passer, qui pourrait également vous permettre d'en contourner cette situation-là de manque, de stress, voilà, de quelque chose, hein, certainement qui vous range, hein, peut-être tout simplement, comme tout le monde d'ailleurs, hein. Vous commencez peut-être un peu à faire vos bilans et vous commencez à comprendre, vous commencez à savoir que bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose ou qu'on change un peu de stratégie ou de tactique, parce que sinon ça va pas le faire, vous voyez. Donc il y a quelque chose à voir par rapport à ça sur ce mois-ci, mais je pense pas que c'est... Parce que regardez ici, par rapport aux finances, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a la carte de l'étoile, hein, d'accord, donc et la carte de l'ours, c'est effectivement la carte maîtresse des finances. Donc, vous voyez, donc je pense pas ici qu'il est question de quelque chose vraiment de très dramatique non plus. Voilà. Surtout, ne vous découragez pas. Alors, pour votre ici bien-être ou l'énergie, tout simplement pour votre énergie, hein, un conseil. Alors, bon, ce que je ressens là, c'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner avec cette combinaison de cartes. C'est que extérioriser les choses, parler, communiquer, essayez vraiment de rester connecté avec je dis pas avec tout le monde, mais surtout avec certaines personnes dans votre environnement, surtout, hein, les personnes qui sont positives, qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous épauler, hein. Rappelez-vous, hein, de la carte de départ, hein, cette carte-là. On n'en veut pas ici pour le... Voilà, par rapport à la négativité et tout. Mais ici, ne vous renfermez pas sur vous-même. D'accord? Ça, c'est très important. Alors après, il est tout à fait possible que peut-être, hein, pour certains, vous attendiez des analyses ou vous attendiez peut-être des courriers concernant l'assurance ou ce genre de choses, hein, qui est en rapport peut-être avec votre santé et ce genre de choses. Bon, c'est pas pour tout le monde non plus, mais bon, je dois le dire. Mais d'une manière générale, ici, c'est vraiment l'ouverture vers la communication et les échanges, hein. Ne vous isolez pas, parce qu'avec cette carte-là, c'est très facile, hein, de rentrer dans la zone de confort et voilà, de se protéger dans son cocon, et peut-être d'une manière inconsciente, on est en train de faire éloigner les autres personnes, hein, de nous, si vous voulez, d'accord? Donc vraiment attention à ça. Donc le mot-clé ici, c'est vraiment la communication par excellence. Alors, du coup, on va prendre l'oracle des miroirs et on va tirer d'autres cartes pour le secteur sentimental relationnel. Alors, pour les vierges, pour le mois de mars. La première carte, on a la carte du travail.
Miroir magique. Oula, oula. Alors, attendez, on a la carte de l'échec et du temps qui se sont retournés. Alors, l'échec ici, c'est peut-être qu'il va falloir tout simplement changer de tactique, hein, d'accord? Donc, il va falloir faire les choses un peu différemment. La carte de l'échec, elle me rappelle un peu le pendu dans le tarot. Hein, c'est un petit peu, je sens une similarité, en tout cas pour moi, d'accord. Avec le temps, c'est qu'il est question de patience et de blocage. Bon, je ne vais pas les prendre parce que j'ai pas mal de cartes qui ont sauté en même temps. On va reposer la question, du coup. C'est quoi l'issue de cette situation ici avec le travail et la carte des miroirs magiques? En tout cas, la carte miroir magique, elle est vraiment positive parce qu'elle va venir un peu atténuer, si vous voulez, la négativité des cartes hein, qui peuvent sortir. Donc, c'est comme si, en fait, une forme de protection et on a quand même une possible réalisation avec tout ça. Alors, voilà. Voilà la carte qui s'est retournée. Alors, dans le dos, on a la carte de la tranquillité, de la sagesse, voilà, de la maturité, du prise de recul, de lâcher prise. Et moi, je sens tout ça, hein, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous épauler, vous soutenir pour venir, si vous voulez, contrecarrer cette énergie-là. L'énergie de conflit, l'énergie... voilà, un peu l'énergie basse, si vous voulez, d'une manière générale. Mais avec ces trois cartes-là, ce que je vois là, ici, c'est déjà sur un premier plan, il est question de concrétisation, hein, de consolidation de quelque chose, certainement, sur qui vous avez travaillé. Alors, peut-être une relation, peut-être sur vous-même, hein, voilà, par le biais de développement personnel et autres. Il est tout à fait possible que finalement, vous allez vous rendre compte à quel point aujourd'hui, vous vous êtes développé, à quel point vous êtes mature peut-être comparé à la version, hein, à la version de vous-même qui date peut-être il y a quelques années, il y a quelques semaines, il y a quelques mois. D'accord? Parce que des fois, on vit des événements et on peut grandir, hein, vraiment, et on peut devenir plus mature rapidement parce que ce sont des événements qui nous ont marqués, si vous voulez. D'accord? Donc, il y a quelque chose ici, en tout cas, qui vous fait travailler ou qui vous a fait travailler, mais certainement, avec cette carte-là, moi, je pense que c'est quelque chose de très positif parce que c'est comme si, en fait, quelque part, vous êtes guidé à travers ce processus pour aller dans une direction bien particulière. Peut-être pour découvrir la personne qui vous est destinée, hein, par rapport à une relation qui sera complètement faite par synchronicité, certainement. D'accord? Ça peut être lors d'un déplacement ou autre, ou tout simplement une personne un petit peu différente par rapport à vous, qui aura des origines étrangères, par exemple. Mais d'une manière générale, ce que je ressens là, je sens l'énergie de quelqu'un qui est en train de travailler sur lui ou sur elle, hein, parce qu'on a envie de prendre de la distance par rapport au passé ou par rapport à certaines situations qui aujourd'hui n'ont pas le besoin d'exister. D'accord? C'est comme si en fait on veut bien se détacher. J'y vois un peu le détachement avec cette carte, hein, la carte de la distance. J'y vois un peu le détachement entre vous et une situation, entre vous, comme tout à l'heure on a vu la carte de l'échec, hein. Ça veut dire peut-être une relation, un passé affectif ou quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas été bien pour vous. D'accord? Et suite effectivement aux efforts hein, que vous êtes en train de mettre sur vous-même, sur votre vie, sur votre développement personnel et tout ça, certainement ce mois-ci, il est tout à fait possible que vous allez commencer à récolter les efforts. Hein, soit par le biais tout à fait hein, d'une rencontre, on a parlé tout à l'heure de l'énergie ici d'une rencontre, ou tout simplement vous allez vous sentir hein, bien avec vous-même, bien avec votre peau, bien tout en étant, si vous voulez, célibataire, vous voyez. Donc, il y a pas mal de choses ici qui peuvent vous faire montrer qu'aujourd'hui, eh ben, vous avez fait un sacré parcours et vous pouvez tout à fait hein, être vraiment bien avec vous-même, comparé à comment les choses ont pu être pour vous dans le passé, certainement. D'accord? Mais c'est une période vraiment de protection. Sachez que vous êtes protégé sur ce mois-ci. Voilà, sur tout ce que vous voulez faire dans votre vie, sur les efforts ou sur le travail que vous effectuez sur vous-même. Ça, c'est très important aussi également pour le comprendre. Donc voilà pour vous, amis les vierges, pour ce mois-ci. Du coup, je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à très bientôt.